Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo du Parkinson démystifié. Aujourd'hui, on vous parle des médications alternatives. Nous allons tout d'abord commencer par vous présenter qu'est-ce que la médication alternative, puis nous vous présenterons différentes méthodes qui existent. Nous finirons en énonçant les différentes mises en garde de l'utilisation de ces méthodes. La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative sans traitement neuroprotecteur connu. Pour le moment, la L-Dopa est le médicament privilégié pour atténuer les symptômes moteurs associés à la maladie. Cependant, en plus d'avoir recours à la médecine traditionnelle, nombreux sont les patients qui ont recours à la médecine complémentaire et alternative, aussi appelée CAM. En effet, aux États-Unis, 40% des patients atteints de la maladie de Parkinson ont déclaré avoir recours à une forme de thérapie complémentaire pour soulager leurs symptômes. Ce chiffre non négligeable est dépendant de nombreux facteurs comme le sexe et l'âge du patient, l'âge d'apparition de la maladie de Parkinson, la charge de l'évodopa, le degré d'éducation, le revenu et la localisation de vie de la personne. Ces techniques sont aujourd'hui utilisées à travers le monde entier et leur efficacité est plus ou moins reconnue. Les personnes ont recours à ces thérapies et médications alternatives dans l'espoir d'améliorer leur qualité de vie. En effet, les symptômes moteurs et non moteurs de la maladie de Parkinson, tels que les troubles cognitifs, neuropsychiatriques, les troubles du sommeil, les perturbations autonomes et sensorielles causées par la pathologie, ou encore les effets secondaires des drogues induites doivent être corrigés car ils affectent énormément le bien-être et la qualité de vie des malades. Ainsi, le recours à ces médications alternatives peut venir en complément de la L-Dopa afin d'agir sur ces symptômes. Il existe de nombreuses méthodes de médication alternatives. Nous allons vous présenter des exemples qui existent ainsi que leur efficacité. Tout d'abord, l'acupuncture. Cette thérapie chinoise consiste à appliquer des aiguilles sur différentes parties du corps dans le but de relâcher diverses tensions. Sur les patients atteints de la maladie de Parkinson, cette technique aide à améliorer les symptômes moteurs de la maladie, comme les tremblements, mais aussi à réduire le stress et à améliorer la qualité du sommeil. Le tai chi est un art martial chinois qui utilise des mouvements lents et fluides dans le but d'améliorer la souplesse, l'équilibre et la force musculaire. Dans le cas de la maladie de Parkinson, cette technique permet de prévenir les risques de chute et est efficace pour améliorer l'équilibre des personnes qui sont en stade léger à modéré de la maladie. On retrouve également la coenzyme Q10 qui est une enzyme en déficit chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et qui est nécessaire au bon fonctionnement des cellules et à la production d'énergie. Cette coenzyme existe sous forme de pilules qui s'achètent en pharmacie. L'efficacité de celle-ci pour réduire les symptômes de la maladie de Parkinson n'a cependant pas été prouvée significativement. L'ostéopathie est une autre méthode se basant sur la mobilité musculaire des patients. Elle permet notamment de réduire la douleur et donc améliore la qualité de vie des malades puisqu'elle permet de relâcher certaines tensions du corps humain. Ensuite, la musicothérapie est une technique thérapeutique qui permet d'améliorer la coordination motrice par l'utilisation de l'écoute de la musique. Cette thérapie permet des améliorations sur la vitesse de la marche, la distance et la cadence du pas. Il y a également certains bénéfices au niveau émotionnel, au niveau du langage et de la qualité de vie des patients atteints de la maladie de Parkinson. La technique Alexander, qui est une rééducation posturale, est susceptible d'aider de manière durable les personnes atteintes de la maladie de Parkinson en améliorant leur capacité physique et leur humeur. Cette technique se concentre sur le développement de l'attention et le contrôle du mouvement. La thérapie de Trigger est une approche psychocorporelle qui consiste en un massage doux. Cette technique permet de procurer un moment de détente et de plaisir sans le moindre inconfort. Elle consiste en des mouvements lents et légers qui visent à libérer le corps et le mental par le toucher et l'éducation au mouvement. Cette technique est adaptée à tous, même aux plus fragiles. Finalement, il existe de nombreuses techniques qui ont pour but de réduire le stress et l'anxiété des patients provoqués par la maladie. On retrouve notamment la sophrologie, la méditation et l'auto-hypnose qui permettent de prendre pleine conscience de son corps, de se relaxer et faire le plein d'énergie. Il y a également le yoga et la relaxation. Le yoga met l'accent sur l'équilibre et l'assouplissement du corps combiné avec de la détente.
Quant à la relaxation, elle permet de mettre en avant l'importance d'apprendre à se détendre, puisque le stress augmente avec les tremblements provoqués par la maladie. Bien que ces solutions semblent être miraculeuses, l'utilisation de la CAM nécessite une attention particulière. Ces médications alternatives sont généralement utilisées en complément de la médication pharmaceutique. Il est en effet important de consulter un médecin pour avoir son avis sur une médication alternative qui ne sera pas néfaste et qui peut fonctionner en adéquation avec la L-Dopa. Ainsi, un manque de communication entre les médecins et les patients augmente le risque associé à l'utilisation de la CAM et augmente également le risque d'avoir des effets indésirables. Il y a pour chaque type de médication des bénéfices et des risques à prendre en considération. C'est pourquoi il est important de se renseigner avant d'entamer une médication alternative, puisque celles-ci peuvent parfois s'avérer être inutiles, coûteuses ou non couvertes par les assurances, et parfois même être dangereuses. Pour conclure, il existe de nombreuses médications alternatives pour atténuer les symptômes des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. L'efficacité de ces techniques a été plus ou moins vérifiée au niveau scientifique et clinique. Aussi, bien que ces solutions alternatives puissent être attractives et faciles d'accès, un avis et un suivi médical est nécessaire afin de ne pas voir apparaître des effets néfastes liés à ceux-ci. Merci pour votre écoute. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, à liker et à vous abonner.